Bonjour à tous mes amis. Donc je viens aujourd'hui, en ce 11 novembre, vous faire la présentation d'un tarot. C'est pas un tarot qui vient de sortir. Ce n'était pas ce tarot-là que j'avais prévu. Je voulais le tarot de l'Égypte secrète. Mais il se trouve que pour mon budget, c'était plus possible. Et du coup, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est un jeu qui est en rupture. Mais j'ai préféré, vu mes différents achats, j'ai préféré renoncer à ce jeu-là. Mais cela dit, il sera réédité un jour. Donc à la place du fameux jeu que j'ai pas acheté à 35 euros, j'ai acheté celui-là que j'ai eu pour 22 euros avec la Fnac, j'ai 5%. Et ouais, il était à 24, je l'ai eu à 22 et quelques. Moi, je le trouve super sympa. Ça reste un classique. Alors, ça s'appelle tout simplement le tarot divinatoire. Il y a 78 cartes et un livre de 192 pages. Et il est de Juliette. Enfin, il n'y a pas de T et un E, mais je suppose qu'on dit quand même, à moins que c'est Juliet. Non, Juliet Sharman Burke. Avec les cartes illustrées par Giovanni Caselli. J'espère que j'écorche pas son nom. Donc voilà, les côtés, tout simple. Magnifique ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce livre s'adresse à tous ceux qui débutent dans le tirage du tarot. C'est bien ce que je pensais. Avec son style distinctif et ses illustrations claires, il a été plus particulièrement conçu pour les novices. Les méthodes d'apprentissage de Juliette, alors je sais pas si c'est Juliette ou Juliet, je pense pas que ça soit un homme qui s'appelle comme ça, mais pour moi Juliette, il y a un 2 TE, donc je sais pas, j'ai envie de dire Juliette, je sais pas. Présente pour tout d'abord les lames de l'arcane mineur, un exemple de tirage est proposé pour chaque série, coupe, bâton, épée et pentacle, suivi d'un tirage complet pour les 56 lames de l'arcane mineur. Quand les cartes n'auront plus de secret pour vous, il est temps de passer à celle de l'arcane majeur. Enfin, vous serez prêt à utiliser les 78 lames du jeu complet. Grâce à cette méthode simple et ludique, vous deviendrez rapidement un tarologue averti. Introduction claire au tarot, livré, comme je vous ai dit, 192 pages, 78 cartes, inclut des modèles de tirage proposés dans le cadre du programme d'apprentissage. Voilà. Alors, il s'ouvre comme un tiroir, il y a une petite languette, et il s'ouvre comme ça. Moi, j'adore. J'adore. La boîte est blanche à l'intérieur. Il est de très très bonne qualité. Hop, là, c'est les cartes qu'on verra tout à l'heure. On a un grand poster en papier pour faire le tirage de la croix celtique, comme vous pouvez le voir. Donc c'est chouette. On va s'intéresser au livret. Alors, c'est parti. J'aime beaucoup le bouquin. Donc, il se présente d'abord par les arcanes mineures avec série de coupes, bâtons, épées et pentacles. Et dans chaque série, il y a un exemple de tirage.
Ensuite, nous avons un exemple de tirage pour tous les arcanes mineurs. Après, on a les arcanes majeures et on a un exemple de tirage pour les arcanes majeures. Exemple de tirage pour le jeu complet. C'est assez intéressant. Oups là, excusez-moi. Petit accident. Alors, excusez-moi pour l'ombre. Donc, une introduction. Donc, on nous parle de la série des coupes dans les mineurs, la série des bâtons, des épées, des pentacles. Donc, voilà comment ça se présente. Nous avons l'as de coupe, élément eau. Et on a une petite phrase, par exemple, un nuage évoque un cadeau divin. Les choses qui sont dans la carte, en fait, il nous explique les détails de la carte. Là, c'est la coupe représente les émotions, voilà. Donc après, nous avons un petit texte et une signification divinatoire. Toujours des petits mots pour les symboles, pour les détails sur la carte. Et on a ça pour toutes les cartes de coupe. Après, nous avons les cartes de cour. Donc là, on a commencé par les coupes. Donc nous avons un exemple de tirage pour les coupes. Position actuelle, attente actuelle, imprévu, futur proche, futur éloigné, conclusion. Et après, les bâtons. Excusez-moi, il y a une petite coupure parce que j'ai la mémoire de mon téléphone qui est pleine. Donc je disais que pour la série des coupes de 1 à 10 et les cartes de cour, eh ben, nous avons un tirage. Donc comme je disais, là, avec, voilà, en 5 cartes, nous avons un tirage pour les bâtons. Voyez. Après, nous passons à un tirage sur la série des épées. Après, un tirage sur la série des pentacles. Après, un tirage en croix celtique pour toutes les arcanes mineures. La position actuelle, etc. Les arcanes majeures, qui sont représentés pareil, avec des petites phrases par rapport à certains symboles, détails sur la carte, une explication de la carte, une signification divinatoire. Après, nous avons un exemple de tirage que pour les arcanes majeures et un exemple de tirage pour le jeu complet. Je trouve vraiment très très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Alors, les cartes arrivent dans 2 écrins. Hop. Voilà. Alors, je suppose qu'il n'y a pas de surprise spéciale. Je vais quand même regarder. Non, c'est tout blanc. C'est ce que je pensais aussi. Hop là. Donc, on va commencer par le commencement. Alors, nous avons l'as de coupe, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, et enfin on passe au valet de coupe, cavalier de coupe, reine de coupe, roi de coupe, le fou, le battleur. Alors là on passe aux arcanes majeures. Normalement, pourtant je les ai pas encore utilisés, mais je voulais vous les présenter.
dans l'ordre du bouquin. Et normalement, le bouquin, ça commence par les coupes. Les coupes, après les bâtons. Bâton, épée, pentacle. Donc, ils sont pas bien rangés, les cartes. Voilà, je les ai mis dans l'ordre parce que pour moi, on redémarre après la famille des coupes à l'as de bâton. Donc voilà, je les ai mis dans l'ordre comme ils arrivent dans le bouquin. De toute façon, après, on va les mélanger et faire un petit tirage. Alors, l'as de bâton. Je pense à ce jeu-là, par exemple, pourquoi pas utiliser ce jeu-là pour, vous savez, les livres où ils proposent des tirages, différents tirages de cartes. Et il y a, par exemple, Cercle et Rituel que j'ai présenté récemment. On peut utiliser les cartes d'un jeu pour faire un tirage, mais pour l'interprétation de la carte, elle est dans le livre. C'est un livre qui propose des tirages avec des représentations de cartes et son interprétation. Donc on peut utiliser pas n'importe quel jeu, mais n'importe quel jeu de tarot du coup. Alors, As de bâton. 2 de bâton. 3 de bâton. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Ensuite, les cours. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Nous passons ensuite aux épées, l'as, le 2, comme sur la couverture, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, le valet, le cavalier, la reine, le roi. Ensuite, nous passons au pentacle avec l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10 et les cartes de cour, valet, cavalier, reine et roi. Donc voilà le jeu. Voilà la pile au complet. Je ne vous ai pas parlé du dos violet et les tranches sont neutres. Donc on va mélanger pour en tirer une. Alors, oh là, c'est pas une belle carte que j'ai retournée, c'est le diable. Cela dit, c'est pas forcément complètement négatif. Donc, on va chercher dans le livret à la fin, parce que les majeurs sont à la fin, mais c'est pas numéroté. Alors, là, voilà. Alors, je vais vous lire la signification divinatoire. Alors, le diable est une carte qui fait peur. Pourtant, elle apporte un message libérateur. Le diable est lié entre autres aux maux de la sexualité, conduisant des tentatives visant à réprimer ses pulsions sexuelles. La répression consiste à repousser quelque chose vers l'inconscient, ce qui peut être dangereux. Après tout, lorsque quelque chose est conscient, nous avons le choix sur la façon de le gérer. Le diable évoque tout ce qui est noir dans notre propre psyché. C'est pourquoi nous imaginons souvent
que la demeure du diable est profondément enfouie dans les entrailles de la terre et en un lieu si éloigné que nous ne risquons pas de le rencontrer. Pourtant, cette attitude signifie aussi que nous vivons dans la peur du diable et que nous restons enchaînés à son bloc d'inhibition. Cantonnés parce que nous ne pouvons affronter la vérité sur nous-mêmes, dans un tirage, la carte du diable nous offre l'occasion de briser les chaînes de nos propres peurs et de libérer de l'énergie positive. Il nous permet d'examiner ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous, à regarder plus attentivement sous la surface. L'apparition du diable signifie que les blocages et les inhibitions de la psyché qui limitent une saine expansion peuvent être levés afin de nous permettre de faire de gros progrès sur le plan intérieur. Pas mal, j'aime bien le message. Moi, c'est un jeu à avoir dans sa collection. Voilà, j'espère que la présentation vous aura plu. Et je voudrais bien un petit like, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et il y a un reflet, la lumière de mon lustre. Et puis vous abonner si vous voulez de prochaines vidéos. Donc je sais pas ce que je vais vous présenter. Je vous ai pas tout présenté dans mes achats. Donc même dans les bouquins, il me semble. Donc voilà, j'étais ravie de vous présenter ce magnifique jeu. Voilà, en ce 11 novembre, j'ai fait ma petite présentation. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis au revoir et je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous.